signifie que l'organisation peut recruter autant de personnes qu'elle le souhaite. Si l'on poursuit sur cette lancée, cela implique un soutien interne. En réalité, les organisations terroristes, les gangs, les organisations criminelles organisées, toutes sortes d'organisations structurées, qu'elles produisent des résultats positifs ou négatifs, se développent grâce à un soutien interne. Le soutien externe importe peu. Il est utile pour trouver du matériel, des armes et des munitions. Un soutien externe ne peut exister sans soutien interne. Ils attendent un soutien externe en disant « Ils ne s'aident pas eux-mêmes, que se passerait-il si nous les aidions ?» L'organisation voulait aussi beaucoup d'enfants, car en prenant tout ce qu'elle pouvait aux familles, elle devenait irrésistible. Parfois, elle prenait par la tromperie, parfois par la persuasion, parfois par le vol. Ils attaquaient un village, mangeaient, priaient à la mosquée, soi-disant. Puis ils prenaient 8 à 10 garçons, parfois des filles, utiles, et partaient. Parfois, ils envoyaient un message au village comme celui-ci. « N'allons pas au village, si nous venons, nous reprendrons vos enfants. Envoyez 8 enfants ici. » Les villageois étaient ainsi convaincus. L'organisation a répondu à ces besoins en personnel grâce à de nombreux enfants. J'ignore la situation actuelle, mais pour des organisations comme celle-ci, qui ont pour objectif des pratiques inhumaines, les personnes n'ont aucune valeur. Ni les personnes qu'elles emploient ni l'autre partie n'ont de valeur. Si l'autre partie avait eu de la valeur, elle ne serait pas devenue une organisation terroriste. Tout le monde se souvient de cette organisation terroriste, ou appelons-la par son nom officiel, le Parti des travailleurs du Kurdistan, après 1984. Elle a été fondée en 1978, et dès sa création, elle est entrée en guerre avec des organisations similaires dans la région, le KUK et le KAWA. Elle est entrée en guerre avec des organisations aux noms différents, mais aux caractéristiques et aux intentions similaires. Elles ont soudainement cessé leurs activités, car elles étaient arrivées à un point où la population n'en voulait plus, elles ont perdu le soutien populaire. Face à cette situation, elles se sont ressaisies et le discours a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont commencé à dire « T.C. », la République de Turquie était visée. Depuis, l'organisation a tracé une nouvelle voie. Cette fois, comme je l'ai expliqué, elle a commencé à rassembler des partisans par la persuasion, le vol, la force et les menaces. Elle a attaqué les colonies qu'elle n'arrivait pas à convaincre. Les buts marqués sur son propre territoire reviennent toujours à son propre but, comme un match à un seul but. C'est pourquoi j'insiste sur la lutte contre le terrorisme, car la lutte contre les terroristes n'a pas d'autre dimension. Elle n'en a qu'une. Ils sont devant vous, ils vous tirent dessus, vous leur tirez dessus, et si vous tirez bien, vous les abattrez. Si votre qualité est élevée et votre quantité plus importante, la fin est inévitable pour l'autre camp, et cette fin n'est qu'une. Mais quand on parle de lutte contre le terrorisme, je parle d'un vaste domaine où nous pouvons établir, ajuster et doser tous les équilibres. L'économie, l'éducation, la structure politico-sociale, la structure psychosociale, la structure culturelle. On peut les énumérer dans le cadre de l'économie, mais je parle surtout de l'agriculture et de l'élevage. Si l'on traite tous ces aspects ensemble, cela représente peut-être 25 à 30 ans. Voyez, la Turquie combat cette organisation depuis 41 ans. Si l'on remonte à l'année précédente, elle en est à sa 47e année. Si l'on prend l'année 1978, la 47e année de la création de l'organisation. Si nous avions combattu le terrorisme en 2 fois moins de temps, soit en 25 ans, soit un peu plus de la moitié, si nous avions mis en place la structure que j'ai mentionnée, que serait-il arrivé? Le terrorisme ne serait même pas dans nos pensées. D'accord, même si cela existe en tant que concept, on ne peut détruire complètement aucune idée, aucune action. Il n'y a que 100% tout être vivant qui ne meurt, il n'y a pas d'autre pourcentage, mais les gens réfléchiront. Voyez, ce que fait le Front du Parti révolutionnaire de libération du peuple, que nous appelons le DHKPC, c'est qu'il agit rarement, car il n'en a pas le pouvoir. De plus, il a beaucoup à perdre en agissant ainsi. Il faut maintenir les organisations terroristes sous pression de cette manière. Cette pression doit être matérielle et morale plutôt que physique, car vous les paralyserez. Alors comment y parvenir? Quelles étaient leurs ressources humaines? Les enfants des familles. Ceux qui sont nombreux n'ont aucune valeur. Vous les réduirez, vous réduirez leurs ressources humaines, non pas en les tuant, mais en contrôlant leur formation. Écoutez, personne ne sait que la part dans ce village ou cette maison est telle. Lorsqu'un couple est divisé en deux, disons que 2 enfants naissent, elle est divisée en 4, 2 autres enfants naissent, puis elle est divisée en 6, 10 enfants, puis elle sera divisée en 12. La part est toujours la même, mais la part est petite, alors les gens commencent à regarder de haut en bas,
Et cette situation profite aux organisations terroristes. Ils se lancent dans le crime, deviennent des tueurs à gages du crime organisé. À cause de cette part que j'ai mentionnée, la part reste la même, et ceux qui souffrent de la faim parce que les parts diminuent finissent par trouver une structure qui les nourrira quelque part. Cette fois, les problèmes s'aggravent. Si nous avions passé 25 ans avec un plan approprié, disons 1984, ajoutons 25 ans depuis. En 2009, cette affaire de terrorisme a pris fin. En réalité, la Turquie avait éliminé les terroristes en 1998, mais elle a repris après 2003. Et c'est un sujet que nous n'aborderons pas aujourd'hui.